Dites-vous bien une chose, c'est que règne animal, on va avoir surtout le règne marin, hein, EPA, DHA, et végétal, ça sera plus de l'ALA. Allez, on reprend pour la question. Alors là, on va parler un petit peu d'oméga 3. Il y a deux questions en une de la part de Patalab qui me pose une question sous la vidéo augmenter ses oméga 3 sans poisson. Et pour les graines de lin, t'en dis quoi d'en consommer? Et la deuxième, c'est de la part de Lyonnais qui me dit c'est intéressant ou inutile de consommer de l'huile de lin, de colza ou de noix, car elle contient des oméga 3, mais pas d'EPA et DHA. Et on va mettre avec aussi la question de Bélénos, même conseil pour les gélules d'huile de foie, de morue, vitamine A et D. Bon, déjà première chose, et pour les graines de lin, t'en dis quoi d'en consommer? Ben moi les graines de lin, j'aime bien en consommer. Alors je me suis acheté un broyeur. Alors un broyeur où on peut broyer par exemple les grains de café. Je ne sais pas si encore il y a des gens qui, aujourd'hui c'est la mode d'avoir les cafetières à dosette et tout ça. Moi j'ai investi il y a quelques années, et même on m'a offert, parce que j'avais investi il y a quelques années dans une cafetière à grains, vous savez, qui moue le café directement. Puis on m'en a offert une nouvelle à mon anniversaire. Et donc du coup je suis passé à ça. Mais il y a des gens qui ont les cafetières à dosette, là, qui avec le café il est déjà moulu. J'ai un petit appareil, c'est un espèce de cylindre comme ça, où à l'intérieur on peut mettre des grains de café, on appuie, et j'ai l'impression qu'on peut tout moudre avec ce truc, c'est tellement puissant, j'ose même pas imaginer si j'y fous mon doigt là-dedans, c'est tellement, la turbine, elle est, l'hélice avec la lame est tellement brutale que ça transforme en poudre n'importe quoi, j'ai l'impression que si j'y mets un caillou, ça le transforme en poudre. Et donc là, moi ce que je fais, c'est que là-dedans, à la base c'est pour le café, mais aussi pour les graines, et moi je mets mes graines de lin dedans. Et l'avantage c'est que ça va relativement vite, donc du coup ça veut dire qu'on n'est pas obligé de le faire tourner longtemps, ça chauffe pas trop quoi. Parce que vous savez que les acides gras et la chaleur, c'est un petit peu, ça va pas trop ensemble, ils aiment pas trop ça. Et donc là, je me sers de ça, donc les graines de lin brutes, hein, parce qu'on trouve pas de la... Vous savez, aux États-Unis, on trouve souvent de la poudre de graines de lin partout. Enfin, aux États-Unis ou peut-être dans d'autres pays, j'en sais rien. Mais en tout cas, on les voit souvent dans les vidéos, vous savez, les bodybuilders et tout. Ils ont leur poudre comme ça, alors, ou de graines de chia ou de graines de lin, sous forme de poudre qu'ils mettent dans leur blender et tout, ils disent pour avoir mes oméga 3 et tout. Pas bon. Les Américains, on disait avant, ouais, les Américains, ils ont de l'avance sur nous. Au niveau de la connaissance, ils ont quand même des fois, bon... Il y en a qui savent, mais bon, les plus populaires, c'est pas ceux qui savent le plus. Bref, donc pour en revenir à ça, nous en France, on trouve assez peu facilement de la poudre de graines de lin dans n'importe quel magasin. Par contre, les graines de lin bio, on en trouve de plus en plus dans tous les commerces. Et moi, j'achète ces graines de lin sous forme de graines et je les mixe moi-même dans mon petit broyeur. Et je m'en sers quand, figure-toi, quand je me fais des petites sauces. Par exemple, je vais prendre un peu de crème de coco, ou même à l'eau, hein, tout simplement, à l'eau avec un bouillon, par exemple, de légumes maison que je me fais. Et en rajoutant ces graines de lin, ça peut remplacer, tu sais, la maïzena. Tu sais, la maïzena que tu utilises, par exemple, pour faire de la béchamel ou pour faire monter un peu des sauces, les épaissir. Dans la vraie béchamel, je ne pense pas qu'il y ait de maïzena. Je crois que c'est un roux, donc du beurre et de la farine, quoi. Et on fait monter, et du lait. Voilà. Donc, bon, bref, tu as compris le truc. Pour épaissir une sauce, de mettre un peu de graines de lin, évidemment de ne pas faire bouillir le machin, mais d'y aller, tu sais, quand ta sauce, ça y est, tu l'as coupée du feu. Si tu veux l'épaissir un peu de graines de lin, moi, c'est comme ça que je l'utilise, j'aime bien. En plus, l'avantage, c'est que ça ajoute pas mal de fibres. C'est ça aussi l'avantage des graines de lin, c'est pour les fibres, quoi. Les fibres, beaucoup de personnes, notamment les nanas, quand elles ont des problèmes de constipation, elles passent un peu aux graines de lin ou aux graines de chia. Quand elles consomment, par exemple, certaines, vous les verrez, elles mettent ça sur leur fromage blanc, leur yaourt nature, les choses comme ça, et ça les aide, pour leur transit, elles disent que c'est pas mal. Après, pour l'apport en oméga 3, donc là, j'en passe à la question suivante. C'est intéressant ou inutile de consommer de l'huile de lin, de colza ou de noix, car elles contiennent des oméga 3, mais pas de PA et DHA. Alors, en fait, faites un résumé plus radical que ça.
Règne végétal, donc tout ce qui vient, tous les végétaux, donc on est d'accord, les graines de lin, c'est pas animal. Tous ces trucs-là, et on va voir qu'il y a une exception, mais tous les végétaux, dites-vous bien que il n'y aura pas de PADHA. Vous allez avoir de l'ALA, ALA, donc acide alpha-linolénique de mémoire, je crois que c'est ça, corrigez-moi si je me trompe, qui en fait c'est un précurseur, c'est-à-dire que quand ça rentre dans l'animal ou dans l'humain, on va le convertir en EPA-DHA, donc il y a un process, et donc du coup, on n'aura jamais des taux significatifs de PA-DHA avec ça, parce que voilà, ça reste que du précurseur, et donc nous, on doit bricoler à l'intérieur, on doit nous-mêmes le transformer pour en faire quelque chose. Bon, c'est quelque chose qui est très bon, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer. C'est très bien d'avoir de l'acide alpha-linolénique, donc de ALA, donc ce que tu es en train de dire, huile de lin, colza, noix. Bon, le problème, c'est la conservation. Colza, ça rancit pas trop vite, mais moi j'ai des huiles de colza, même conservées au frais, qui ont ranci dans un temps assez rapide quand même, et l'huile de noix, ça rancit hyper vite, donc essayez d'avoir un conditionnement le plus opaque possible, et à l'abri de la lumière et de la chaleur, parce que ça, et des petits conditionnements. Mais dites-vous bien une chose, c'est que règne animal, on va avoir, surtout le règne marin, hein, EPA, DHA, et végétal, ça sera plus de l'ALA. En fait, pourquoi? Parce que typiquement les œufs. Les œufs, vous allez me dire, ouais, mais il y a des œufs riches en oméga 3 et on trouve dedans de l'EPA et du DHA, pourtant c'est des graines de lin qui consomment. Oui, mais c'est normal, parce que la poule, quand elle mange les graines de lin, elle fait le travail que nous on fait, la conversion. Et par contre, les apports ne sont pas aussi significatifs que, enfin voilà, c'est pas du tout les mêmes dosages que tu vas retrouver dans le saumon ou le maquereau, en EPA, DHA, dans le jaune d'œuf, par exemple, bleu blanc cœur, des œufs, des poules nourries avec des oméga 3. Il y en a qui donnent à leurs poules des sources de graisse d'oméga 3 d'origine marin. Et donc là, du coup, vous allez avoir un apport différent. Mais il faut vous dire que, en fait, on a le PADHA sous forme directe, en fait, c'est une forme de produit transformé, mais transformé par l'animal, par le poiscaille, par la poule, etc. Bien que si vous voulez quand même avoir un apport suffisant de PADHA, c'est pas dans les œufs et tout, c'est le règne marin. Ça, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire là-dessus? Après, c'est important d'en avoir, parce que nous, on n'en fabrique pas de nous-mêmes, comme ça, par l'action du Saint-Esprit. Il faut de l'ALA, donc de l'acide alpha-linolénique, il faut en avoir un petit peu dans l'alimentation, essayer de tabler un petit peu sur tout, mais en règle générale, les gens vont surtout manquer de PADHA, donc ce qu'on trouve plus dans le règne marin, et donc du coup, à ce moment-là, c'est là où je dis aux gens, quand ils me disent « j'aime pas le poisson », je leur dis « ouais, t'aimes pas le poisson et tu veux pas prendre de compléments alimentaires, bah, tu te prives quand même de quelque chose qui est pas mal, qui s'appelle les oméga 3, ces oméga 3 là marins t'apporteront des choses vraiment pas mal du tout au niveau anti-inflammatoire et au niveau cerveau, mémoire, cellulaire, etc. Donc c'est plutôt l'un et l'autre. On peut manger du poisson et consommer des oméga 3, et après si on mange du poisson et qu'on ne veut pas prendre de compléments alimentaires, c'est mieux que pas de poisson, pas de compléments alimentaires d'oméga 3, quoi. Et la petite exception, parce que vous m'avez dit, ouais, mais végétal, donc végétaux que de l'ALA, animal que de DHA, EPA, DHA, c'est vrai, sauf pour les algues. N'oubliez pas que nous sommes à la base, en tout cas pour les non-chrétiens, on vient de la mer, organisme unicellulaire, etc., évolution, voilà, c'est pas mon travail ça, mais bon, voilà. Donc on vient de ça, et dans les algues, certaines algues, pas toutes, hein, vous avez justement un taux de PA et DHA minime, potentiellement ça se trouve dans certaines, vous en avez beaucoup, mais voilà, c'est pour ça que je disais juste, il y a une petite exception dans le règne végétal où vous retrouvez de l'EPA et DHA, souvent ce sont dans les algues. Après, surtout dans ce qu'on consomme en grand public, il y en a toujours qui vont me dire « oui, non, là-dedans, tu as oublié, il y a quand même un peu de PA et DHA ». Moi, je parle du grand public, de ce que vont consommer les gens dans le grand public, c'est-à-dire, comme tu dis, l'huile, déjà l'huile de lin en grand public, c'est moyen, mais bon, c'est quand même, on trouve plus facilement que des algues et tout ça. Colza, noix, les graines de lin, c'est très bien d'en avoir. Moi, la recommandation que je te donnerais par rapport à ça, c'est
il faut que tu arrives à l'intégrer dans une routine sympa pour toi. Par exemple, les graines de lin, comme ça, à croquer, c'est pas terrible, quoi. Et puis même, c'est pas très digeste. Donc, si tu les mous, pas trop violemment à la chaleur et tout, tu peux t'en servir un petit peu comme certains se servent de germes de blé sur leur salade. Tu sais, ils mettent un peu de germes de blé là sur leur salade. Ben, tu peux faire la même chose. Ou dans ta vinaigrette, tu sais, tu en mets un petit peu pour l'épaissir ou lui donner un petit peu de texture et de t'habituer à ça. Et moi, le conseil que je te donne, c'est plutôt de le faire au coup sûr, pas te faire une tonne de poudre de graines de lin à l'avance, mais plutôt profiter. C'est un peu comme le café. Tu sais, le café, pourquoi moi j'en suis venu au café en grains? Parce que le café, j'ai remarqué que bon, bah, quand tu ouvres le paquet de café déjà moulu, tu sais, en poudre, ouah, ça sent super bon, puis au bout de 3 jours, l'odeur, enfin, tu sens que l'arôme, il s'est barré, quoi. Alors que quand tu as les grains de café, c'est au moment où tu le mous, que tu as tout l'arôme qui se diffuse, et si tu fais ton café dans la foulée, bah, le café, tu verras qu'il n'a pas du tout le même goût. Donc il y a un côté saveur, etc., qui diffère. Si c'est comme certains légumes, par exemple l'ail, c'est pareil, l'ail, il va libérer ces substances, on va dire, bienfaisantes pour l'organisme, il va les libérer quand tu le coupes finement, etc., il va dégager en fait ce qui est bon. Et quand tu vas le consommer, tu vas en profiter. Mais si tu le haches comme ça et tu le laisses dans ton frigo et puis tu le manges pas pendant 5 jours, tu le reprends dans 5 jours, les propriétés, les bonnes propriétés de l'ail vont certainement diminuer. Alors l'ail est peut-être pas un bon exemple, mais j'espère que tu comprends l'idée. En fait, il faut profiter, c'est un petit peu comme la mode des jus de légumes et tout. Les gens, ils te disent, ouais, mais il faut pas le préparer à l'avance parce que justement, il y a une forme d'oxydation quand tu mixes, que si tu le gardes, tu perds quasiment tous les bienfaits. Moi, je suis plutôt dans cette optique à le faire au coup sur coup, c'est-à-dire que tu mous, tu manges, tu vois. Tu vas broyer tes graines de lin, tu saupoudres sur ton je sais pas, peut-être sur un peu ton riz ou tes légumes, j'en sais rien. Le goût, de toute façon, il n'est pas super prononcé, donc ça gâche pas le truc. De t'en servir comme agent de texture dans une vinaigrette ou dans une sauce un peu froide, des choses comme ça pour lui donner un peu d'épaisseur, mais de trouver une habitude. Après, de la manger comme ça à la petite cuillère, bon... Bah après, si tu es constipé, mais si tu es constipé, de toute façon, le truc, c'est que ça va être les fibres insolubles qui vont un peu gonfler, et tu regarderas, bon, ça ressort un peu comme c'est rentré, quoi. Voilà, et même conseil pour les gélules d'huile de foie de morue, vitamine A et D. Vitamine A, oui, D, la vitamine D dans les... Enfin oui, dans le poisson et tout ça, il y en a. Mais d'avoir l'intégralité de sa vitamine D par l'huile de foie de morue, déjà l'huile de foie de morue, ça se fait plus beaucoup. Moi déjà, quand j'étais petit, j'ai pas souvenir d'en avoir... En fait, quand j'étais petit, ma mère me disait que c'est ce qu'on lui donnait quand elle était petite. Donc en fait, c'est à 2 générations derrière, quoi. Et pour l'apport en oméga 3, oui. Moi, des fois, je mange un truc. Alors ça, c'est un aliment plaisir. Vous savez, il y a des gens, le week-end, ils se font voilà, un petit plateau de charcuterie avec du pâté, des trucs comme ça. Moi, mon petit plaisir, ce que j'appelle le foie gras de la mer, c'est du foie de morue. Alors attention, le foie, c'est pas, enfin, je dis pas que c'est un aliment bon pour la santé de bouffer du foie de morue comme ça. Hein. Attention, le foie, n'oubliez pas ce que c'est à la base. Hein. À quoi sert le foie dans l'organisme? Et quand vous savez à quoi ça sert, vous vous dites, je vais peut-être pas en manger parce que c'est quand même c'est comme le filtre à air de votre bagnole en gros, quoi. Donc un filtre à air non neuf, hein, qui est bien souillé. Donc imaginez un petit peu le truc comme ça. Par contre, le goût, moi j'adore. J'aime bien ça. Et puis il y a un petit peu d'huile de foie de morue mélangée à ça. Donc c'est un petit peu mon plaisir. C'est comme ça que je le vois. Après, au quotidien, je préfère consommer des oméga 3, du poisson, du maquereau, sardines, harengs, des choses comme ça pour avoir mon apport. Mais après, pour la vitamine A, oui. La vitamine D, c'est assez complexe parce que moi je vis dans le sud. Donc j'ai une bonne exposition au soleil, enfin si je sors, hein, évidemment, si on ne sort pas, c'est à rien. Hein. Donc si je m'expose au soleil, le soleil est bien présent dans la région où je vis. Mais bon, la supplémentation en vitamine D, je pense qu'aujourd'hui, quand même, on a beaucoup... Ben, déjà, ça remonte à... Là, ça fait quand même 10 ans que les médias les plus pointus avaient commencé à nous alerter. Les médias, quand je dis les médias, c'est les sites où il y a des vrais chercheurs qui essayent de faire un travail, les journalistes scientifiques et compagnie, nous alertaient déjà par rapport à la vitamine D. Certains médecins bienveillants et consciencieux, etc., qui aiment faire des recherches, s'étaient rendus compte qu'effectivement il y avait un problème de ce côté-là et depuis un certain temps. Et aujourd'hui, bon ben voilà,
Vitamine D, tout le monde en parle, ça y est, c'est la vitamine du 21e siècle, quoi. Donc ouais, et je pense pas que juste avec de l'huile de foie de morue, couvrir ses apports. Puis après, il y a toujours ce côté contrainte, quoi. Prendre la cuillère à soupe d'huile de foie de morue au réveil. Enfin, moi, ça me dérangerait pas, mais ma femme me dit souvent, tu as une capacité à manger des trucs dégueulasses qui m'impressionne. Quand tu as dit des trucs dégueulasses, c'est que c'est dégueulasse parce que c'est pas donné à tout le monde, par exemple, de manger dès le matin. Enfin, je suis capable de manger dès le matin ce que des gens mangent le soir, par exemple, ou le midi. Bon, je sais qu'on est de plus en plus nombreux à être comme ça, mais moi, le matin, j'ai pas de problème à manger des haricots blancs, des flageolets comme ça, avec des œufs brouillés, de l'avocat, de la salade, des endives. Bon, ça me pose aucun problème. Et ça me fait rire, en fait. Mais bon, c'est la réalité. Si vous dites pourquoi l'huile de foie de morue a été abandonnée, parce que c'est dégueulasse, quoi. Pour les gens, laisse tomber. Donc autant les orienter vers quelque chose qu'on est sûr qu'ils vont prendre, une petite gélule de vitamine D, ou consommer du poisson plus régulièrement. Mais bon, la vitamine D quand même sous forme de supplément, je pense qu'aujourd'hui c'est une bonne réponse en parallèle au soleil, à une bonne exposition. Et encore une fois, moi je suis pas biologiste ou autre. Je pourrais pas vous dire ce qui est le mieux pour vous, mais puis ça se trouve vous avez déjà un bon taux de vitamine D, vous en savez rien, ce qui est quand même peu probable si vous faites rien pour, mais bon. Voilà mes réponses par rapport à toutes ces histoires d'oméga 3, d'huile de foie de morue, d'huile de lin, colza, noix et graines en tout genre. Ouais. Et n'oubliez pas une chose, c'est que beaucoup de personnes, par exemple, ils disent « je mange des avocats pour les bonnes graisses ». C'est-à-dire les bonnes graisses, les oméga 3. Non. Il faut dire une personne qui mangerait que des avocats, que des graines de lin, que des amandes et pensant avoir un apport satisfaisant en oméga 3, en fait, elle n'a qu'une partie de son apport, elle n'a que de l'ALA, quoi, de l'ALA, de l'acide alpha-linolénique, mais elle n'a pas de d'EPA, DHA apporté directement. Donc les oméga 3, il y a un règne végétal, un règne animal, c'est pas l'un est mieux que l'autre, il faut les deux, quoi. Il faut essayer d'avoir un apport satisfaisant dans les deux, et ça rentre pas dans un domaine du calcul mathématique et tout, non, c'est juste dans les habitudes de vie. De toute façon, quand on mange sainement, typiquement quand on essaye de se rapprocher un peu du régime nordique ou méditerranéen, on mange plus de poissons, on mange un peu de fruits de mer, voilà, on essaye de manger des huiles plus saines. Donc cet apport, il se fait de lui-même, en fait, dans ses habitudes de cuisine. Et plus on se pose ce genre de questions, plus ça veut dire qu'en fait, sa diète, elle n'est pas encore cohérente. On n'a pas trouvé le bon réglage pour essayer d'avoir les bons réflexes au niveau de l'alimentation. Bon, voilà. Donc je ne sortirai pas de mon domaine de compétences, mais moi ce que je vous recommanderais plutôt, c'est d'essayer d'ancrer des habitudes avec ces aliments-là dans votre hygiène de vie plutôt que vous forcer à les mettre, parce que de ne pas transformer des aliments en compléments alimentaires. Voilà, c'est ça ce que j'aurais dû dire tout de suite. Il ne faut pas que certains aliments dans votre alimentation, donc typiquement les graines de lin ou les huiles, ou l'huile de foie de morue et tout ça, il ne faut pas que ça en devienne un complément alimentaire. Il faut essayer, pour que ça soit vraiment profitable pour vous, pour n'importe qui, que ça devienne vos aliments. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous supplémenter avec, par exemple, de l'huile de colza, puisque de toute façon, vous faites votre vinaigrette pour vos salades du midi ou du soir, avec un mélange d'huile de colza et d'huile d'olive, admettons, et donc du coup, vous n'avez plus besoin d'y penser, vous en avez. Voilà. Et c'est pareil pour les oméga 3. Est-ce que j'ai assez d'oméga 3 ? Non, en fait, si vous mangez du poisson tous les jours, vous avez quand même moins de chances d'en manquer qu'une personne qui déteste le poisson. Donc voilà. Et après, les gens évidemment qui sont allergiques, qui détestent ça, il reste les compléments alimentaires. Mais les compléments alimentaires sont dans des gélules ou dans des fioles sous forme d'huile ou autre, et ça reste du complément alimentaire. Mais moi, quand je vois des personnes qui prennent des aliments et qui s'en servent comme des compléments, en fait, ça rentrera jamais dans une logique de style de vie, d'alimentation, plaisir et tout, où on essaye de changer ses routines pour que ça soit cohérent pour la santé et pour la progression musculaire ou perte de graisse ou autre, quoi. Voilà. Allez, la suite jeudi prochain.